Publier les commentaires. Alors, vous êtes en direct. Impossible. Pourquoi il me dit impossible de publier les commentaires, lui? Alors, il faut que tu ailles sur mon profil. Quand tu me verras, tu pourras partager. Alors, sur ton profil, sur... Save Phoenix. J'ai dit quand tu me verras parce qu'il y a un décalage. Ouais. C'est bon. Il y a même... En tant que modérateur, vous pouvez apporter... J'ai mis avec Jérémy, mais après, je mettrai ton site. Enfin, si tu as un site, enfin, tu me diras. Mais après, c'est-à-dire sur ton profil, mais sur où? Sur mon profil Facebook, tu vas sur Save Phoenix. Voilà. Attends. Tu me vois normalement entre les publications. Il y a une publication qui est épinglée. Et en dessous de la publication épinglée, tu nous vois tous les deux. Et après, tu me partages. Moi, par exemple, là, j'ai fait partager et partager après dans mon groupe, sur une page, etc. Tu vois ou pas? Ah, t'as disparu. Ah, tu vas revenir. Disparu. Tu me vois? T'es là. Ouais, c'est bon. Coucou Steph. Tu vois, il y en a un premier qui arrive. Tu vois, regarde. Coucou Steph. Ouais. Coucou. Ah, là, t'es parti. C'est parce que t'es en train de partager, je pense. Ah, plus Jérémy. Il y a quelque chose au micro-ondes, les amis. On attend un petit peu que les gens ils arrivent, les amis. On fait les manips et on est à vous. Par contre, Jérémy, il faut que tu reviennes. Je suis là. Ah, ouais. C'est que le temps de partage, en fait, ça t'enlève. C'est ça, exactement. Oui, ça va. On va attendre un petit peu. Les gens, ils arrivent. C'est bon, t'as fait toutes les manips qu'il faut? T'as réussi à partager partout? Ouais, j'ai réussi à partager sur mon profil Facebook. Ouais. Moi, je vais continuer parce que je voudrais le mettre sur mon groupe, si j'y arrive. Mais est-ce que c'est possible aussi de mettre sur Instagram? Bah non, parce qu'il n'y a pas de lien entre Facebook et Instagram, à moins que tu aies fait le lien entre les deux. Je ne sais pas comment ça se passe. Ok. Parce qu'il y a techniquement possibilité de faire le lien entre les deux, mais alors c'est technique. Hein. Je ne sais pas exactement. De toute façon, au pire des cas, c'est. Oui, pardon. J'ai plus d'abonnés sur Facebook que Instagram. Ouais, mais au pire des cas, après, je le mettrai sur YouTube. Et comme ça, après, tu pourras faire ce que tu veux avec la vidéo. Ouais. Une fois que c'est sur YouTube, tu pourras... Bonjour Evelyne. Tu vois, je partage. Tu vois, là en dessous, tu vois les commentaires en dessous de ma tête, là? Tu vois pas Evelyne qui dit bonsoir? Si, je vois. Elle dit bonsoir. D'accord. Ok. Bon, alors on va commencer tranquillement. Alors déjà, moi je vais me présenter. Je m'appelle Séverine, donc Sève pour les intimes. Racine et Esprit, c'est-à-dire mon entreprise s'appelle Racine et Esprit. Je suis thérapeute en rêve éveillé libre à Guégon, à côté de Josselin, dans Brocéliande, donc en Bretagne. Et je fais aussi des massages sensitifs et je suis en train de travailler sur des choses à base de plantes. Et aujourd'hui, je prends mon statut de liveuse, on va dire, je sais même pas comment ça se dit, pour présenter Jérémy. Donc, tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais, où tu es. Même si tu as un double métier, c'est pas grave. Et comment t'es arrivé à l'éveil. Et puis bon, on va parler des portails organiques, le sujet qui concerne le live. On pourra parler d'autres sujets avec Jérémy, je pense, ça pourrait être très intéressant. Mais déjà, on va s'activer sur cette partie-là. Alors, vas-y, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est Jérémy et j'exerce la profession de barman. Donc, tout ce qui est préparation des cocktails, j'invente aussi des préparations, je propose des idées. Et en dehors de ça, je fais aussi des séances de consultation
pour aider les gens dans tout ce qui est développement personnel, tout pour aligner les gens dans une fréquence qui va les correspondre, tout simplement. Et juste pour enseigner les gens, pour les aider à découvrir vraiment leur plein potentiel, tout simplement. Et c'est là que Séverine m'a proposé éventuellement de faire une séance de vidéo pour partager mon ressenti sur les portails organiques. Et voilà. Et comment t'es arrivé à ça, en fait? Comment? Parce que c'est pas venu comme ça tout seul, je suppose. En fait, c'est quelque chose en fait de naturel, parce que déjà, depuis tout petit, quand je suis venu au monde, je percevais déjà en fait le monde différemment. C'est-à-dire que déjà que je voyais les entités, je ressentais les énergies. Comme je suis hypersensible, donc du coup l'éveil, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mais quand j'étais petit, j'avais pas forcément la maturité de le verbaliser. J'avais pas forcément la maturité de expliquer ça à mes parents, parce que c'est vrai que c'était des sujets sensibles. Mais c'est à partir de 2019, pendant le Covid, que tout a changé. C'est souvent vers cette période-là. C'est ça, et c'est là en fait que je me suis remis en question, et du coup je voyais aussi les gens différemment. Je voyais aussi qu'on vivait dans une simulation informatique. Je voyais en fait la matrice, je voyais en fait les entités dans les corps des gens, je voyais plusieurs choses. Et c'est là que j'ai commencé après, peu de temps après, à faire des vidéos, à faire des écrits, tout simplement, pour raconter comment je voyais le monde et comment je voyais aussi un changement par rapport au vaccin, par rapport à... Depuis le vaccin, je percevais les gens différemment. Je percevais que les gens manquaient de profondeur, manquaient de connexion. Ouais, et a priori, j'ai mon ami qui me dit que l'âme ou depuis le vaccin... Ah, t'as disparu, non, t'es toujours là, c'est que ça passe pas bien. Depuis le vaccin... Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, excuse-moi, c'est que ça a coupé. Depuis le vaccin, on dit il y a des gens, enfin d'autres thérapeutes que je connais qui me disent que, excuse-moi, je suis en train de faire autre chose en même temps, que ça coupe. Ça coupe. De réseau, mais c'est pas grave, c'est le réseau. Ok, là c'est bon, je t'entends en tout cas. Ouais, c'est le réseau qui merdouille. J'espère que ça va pas passer comme ça toute la journée, parce que oui, je disais, est-ce que tu vois ouais. Là, par contre, si vous pouvez vous éviter la télé, là, ça m'arrangerait. Attends, excuse-moi. Parce que là, j'ai pas beaucoup de réseau, en fait. Ouais. Excusez-moi. Excuse-moi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils ne feraient pas du réseau, mais ça, c'est logique. Il n'y a rien qui m'étonne, de toute façon. Oui, je disais, il y a des thérapeutes à moi qui me disaient que l'aura était décalée depuis les vaccins. Exactement, parce qu'en fait, il faut savoir que les vaccins, ça touche en fait la sensibilité émotionnelle. Donc, comme en fait, ce qui fait de nous des êtres humains, ce sont nos émotions. Et du coup, les vaccins, ça programme l'ADN à être en mode robot, réaction survie. Et c'est pour ça que la plupart des gens vibrent à des fréquences reptiliennes. Pourquoi? Parce que le but des vaccins, c'était de réduire la population humaine, et c'était aussi de déshumaniser la population humaine pour contribuer à ce que les élites mondialistes, par exemple, créent une population à leurs intérêts, à leurs avantages, tout simplement. Et voilà pourquoi que je dis que depuis 2020, que les portails organiques, déjà, un portail organique, c'est quoi? Oui, vas-y, c'est quoi? Un portail organique, en fait, ce sont des individus qui sont coupés de la connexion du canal du cœur et qui sont coupés aussi de toute faculté émotionnelle, sensitive, faculté d'être hypersensible aux besoins de l'autre. Donc, ça veut dire que le portail organique, il va vivre de façon mécanique et avec l'instinct de survie. Donc, ça veut dire que c'est l'instinct primaire de, par exemple, de manger, dormir, boire, aller au travail,
sans forcément se remettre en question sur des éléments métaphysiques. Donc, un porteur organique n'est pas forcément méchant, mais il vivra juste pour nous vampiriser au niveau de nos émotions. Parce qu'un porteur organique, en fait, il est vide de l'intérieur. Et comme il est vide de l'intérieur, qu'est-ce qui l'anime? En fait, c'est juste notre source d'information qui est liée à la source créatrice. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on est en présence des porteurs organiques, on se sent vide, on se sent épuisé, on se sent fatigué, parce que l'humain ne comprend pas qu'un porteur organique, en fait, il est là tout simplement pour répondre aux intérêts de la matrice. Ouais, c'est un peu comme dans un jeu vidéo où toi, t'es le personnage et tu fais plein de trucs, etc. Et eux, c'est des personnages, on va dire, fictifs qui sont là, ils font leurs petites tâches quotidiennes et puis ils interagissent pas entre eux. Enfin, il n'y a pas de cohésion. C'est ça. Voilà. Exactement. D'où le fait que les porteurs organiques, ce sont des hologrammes matriciels. Hologramme matriciel, c'est quoi? C'est tout simplement quand un individu manque de lumière qui provient de la source. Et quand un individu manque de lumière, qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'il vivra sur des fréquences qui ne sont pas réelles. Les fréquences qui ne sont pas réelles, ce sont des fréquences d'un être humain lambda, un peu comme les animaux. En fait, ça va être une vie mécanique en boucle. Donc en fait, c'est basé sur des fréquences qui n'est pas animée d'une vie, tout simplement. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi parler aussi de mon vécu. Alors, c'est vrai que par rapport au travail, c'est vrai que j'ai beaucoup été attaqué dans le monde professionnel parce que c'est vrai que ma lumière dérangeait. Comme nous tous. Comme toi, comme la plupart. C'est vrai que dès que j'avais pas mal d'appréciation des clients, j'avais, par exemple, j'étais toujours en fait, comment dire, comme si en fait que ma lumière en fait arrive à mettre en résonance les entités qui sont dans les corps des gens. Et quand par exemple je faisais bien mon travail, j'avais pas mal de compliments de la part des clients, je ressentais quand même de l'excitation de la part des entités qui se logent dans les corps des êtres humains. Et ouais, de l'animosité et tu te fais agresser alors que tu ne sais pas pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je me disais, mais pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, je me remettais en question et je me disais, mais c'est normal. Parce que plus un être humain vibre haut et plus il va mettre en activation le corps astral. Parce que c'est le corps astral en fait qui va vibrer où les entités du bas astral vont permettre une réaction de colère, tout simplement par rapport au portail. Donc un portail organique, je dirais que c'est en fait c'est un hôte en fait où les portails en fait n'ont pas conscience qu'ils sont manipulés. En gros, la plupart des personnes qui sont des portails ne sont pas conscients qui sont manipulés par des forces astrales, c'est-à-dire du bas astral, qui utilisent le corps astral afin de voler en fait les étoiles des gens. Les étoiles, c'est quoi? C'est la réussite, prospérité, c'est tout ce qui nous anime dans des hautes fréquences. Donc du coup, ils vont utiliser culpabilité, rejet, blessure de l'abandon. Ils vont aussi utiliser nos familles, notre conjoint, notre conjointe. Ils vont même aussi utiliser, enfin moi j'ai pas d'enfants, mais pour les mamans et les papas qui ont des enfants, ils vont même utiliser nos enfants pour nous pousser à bout afin de générer une charge mentale émotionnelle. Donc, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les portails organiques, c'est aussi des pervers narcissiques dans ce qu'on considère comme des pervers narcissiques. Est-ce que c'est le cas pour à chaque fois ou pas forcément? Alors, en fait, je dirais que c'est le cas parce qu'un portail organique et un pervers narcissique, c'est quasiment la même chose. Je m'explique. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui peut utiliser une bienveillance, qui peut utiliser une gentillesse excessive afin de retourner la situation
pour culpabiliser ou alors rendre la personne mal à l'aise. Ouais, semer le doute. C'est ça. Et ça, c'est la réaction typiquement d'un portail organique. Le portail organique, en fait, fait la même chose. Donc, il voudra en fait nous fréquenter, récolter des informations sur nous. En plus de ça, il voudra aussi savoir c'est quoi notre point faible. Pourquoi? Parce que ça va lui servir d'intérêt pour nous pointer du doigt et pour éventuellement nous rendre mal à l'aise parce que en fait, c'est son seul moyen de subsister par peur, culpabilité, réaction de malaise. Donc, c'est des petites stratégies que les pervers narcissiques utilisent. Par exemple, au début, quand par exemple on est en couple, on va dire ah ben c'est bizarre en fait il est trop attentionné en fait il est trop parce que les pervers narcissiques ils savent étudier la psychologie des êtres humains et ils sont très doués pour étudier la psychologie au point d'être tellement parfait que l'individu c'est-à-dire que Il se méfie pas. C'est ça exactement. Donc pour moi c'est pareil, c'est la même chose avec des appellations différentes. D'accord. Donc tu peux avoir, comme tu disais, tu peux avoir des portails organiques au sein de ta famille. Tu peux être tes parents, ça peut être tes enfants, ton conjoint. Exactement. Mais du coup, ils sont comme ça à la base, en fait. Ils sont mis comme ça à la base pour en gros te faire culpabiliser, te faire douter, etc. C'est ça, c'est ça. Et en plus, je reviens en fait à la question, c'est que souvent, on va dire que parce que c'est notre famille, parce qu'on a grandi avec nos frères et sœurs, avec notre maman, notre papa, parfois c'est nécessaire de se séparer de sa famille. Je m'explique pourquoi. Parce que c'est pas une mauvaise chose. Parce que quand on est trop avec sa famille, ben en fait, notre fréquence, notre lumière ne va pas Se développer. se développer. Et quand on est dans une famille où on se sent écrasé, asphyxié, ben en fait, on étouffe. Et quand, par exemple, un être humain, un être humain éveillé, conscientisé, quitte ses parents, c'est pas parce qu'il les aime pas. C'est que il a compris que pour être dans un environnement sain, adéquat, c'est bénéfique de se séparer de sa famille et de les voir de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Ouais. Tout simplement. Et oui, donc en fait, entre guillemets, tu peux même naître dans une famille de portail organique, en fait. Et c'est presque prévu par l'univers, en fait, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si c'était prévu que toi, tu naissais parmi des portails organiques pour que toi, tu puisses comprendre qu'il faut que tu développes ton potentiel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, et d'ailleurs, tu as parfaitement bien résumé, parce qu'en fait, la sauce créatrice permet ça afin que l'individu développe du caractère, que l'individu, par exemple, développe une personnalité, par exemple, parce que si, par exemple, on n'est pas confronté à ces situations, ben, en fait, on ne va pas développer une colère vibratoire. Et pour moi, en fait, la colère vibratoire intelligente, elle est bénéfique pour, savoir... se dépasser peut-être. Ouais, c'est ça, pour se dépasser. Parce que pour moi, il faut quand même, comme on vit dans un monde de polarité, où il y a les énergies du bien et du chaos, ça n'existe pas, par exemple, d'être dans une famille ou de vivre dans le monde sans forcément que vivre des complications. Pour moi, les complications, ça fait partie de la Terre. De la Terre. Déjà. Ça fait partie d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle ligne de temps, tout simplement. Est-ce que, alors il y avait Sylvain Didlot que j'ai vu, je ne sais pas si tu le connais, qui disait que les portails organiques, en fait, ils n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout dans la même fréquence, et qu'en fait, ils vivaient comme s'ils vivaient dans un autre monde. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est comme si, là, comme la Terre, elle est en train de se scinder en deux, est-ce que tu es d'accord avec moi pour cette histoire de division? Se scinder en deux en sens énergétique du terme. C'est-à-dire que eux, ils vivent dans une, entre guillemets, ils vivent dans la 2e et 3D, et puis toi, tu es dans la 4e et 5D. Et puis que plus ça va,
plus les choses vont s'ouvrir, entre guillemets, enfin, plus ça va se diviser, et moins on les verra. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou avec cette hypothèse par rapport à ce qui est en train de se passer. En fait, moi, j'ai remarqué que les portails organiques, ils vivent dans une dimension qui est très liée à l'ancrage de la Terre, c'est-à-dire en fait qu'ils sont plus terre à terre, ça c'est sûr. Et en fait, les portails organiques, ils sont dans une dimension où ils vont être plus à l'aise au niveau matériel, financier, dans le monde de la politique. Ouais. Et c'est pour ça que les gens qui sont hyper éveillés, au début, on est moins ancré que les porteurs organiques. Et je pense que les porteurs organiques, eux, ils sont là pour nous ramener à la matière, pour nous ramener en fait à la terre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, c'est quand même bénéfique de comprendre comment les porteurs organiques fonctionnent, parce que comme en fait eux, ils vivent dans la matrice 3D, comme nous actuellement. Mais grâce à eux, on comprend que les porteurs organiques, ils peuvent aussi nous permettre de comprendre comment bien vivre dans la matière, comment s'ancrer. Mais en revanche, ils sont complètement coupés des autres dimensions, comme en fait les dimensions hautes, comme les dimensions comme l'Agartha, Shambhala, comme par exemple pour la 5D. D'accord. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure que les années vont arriver, avec le fait que la Terre est en train d'ascensionner, on les verra de moins en moins, ces portails organiques? Parce que Sylvain Didlot dit qu'il y a la moitié de la population négative qui a déjà disparu. Avant, on était, entre guillemets, avant, si tu veux, les négatifs étaient, entre guillemets, 80% et nous 20%, entre guillemets. Et maintenant, ça s'équilibre, c'est du 50-50. Alors, en fait, par contre, là, je ne suis pas vraiment d'accord. Pourquoi? Je m'explique. Parce que pour avoir une humanité où il y a moins de porteurs organiques, il faut d'abord comprendre le système gouvernemental. Il faut savoir que les porteurs organiques, eux, ils vivent dans le monde de la politique et du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on voit, quand on voit nos élites qui dirigent en fait la Terre, on voit qu'ils sont insensibles aux cris du peuple, aux cris de la population. Ah oui, complètement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir moins de portails organiques, il faut déjà que les portails qui vivent dans la structure pyramidale hiérarchique du gouvernement soient complètement balayés. Voilà, c'est ça. Et tant qu'ils vont toujours faire partie des plus grandes familles des élites mondialistes, ça ne va pas vraiment être ouais, mais est-ce que tu constates qu'il y a un basculement en fait des choses? Je sais pas si tu. Oui. C'est ça que je veux t'expliquer, c'est ça que je veux te demander en fait. Est-ce que tu constates qu'il y a un basculement des choses? Là, on a vécu des millénaires de système pyramidal avec une dominance des portails organiques ou des reptiliens, ou enfin des gens, enfin après les gens ne peuvent pas forcément savoir ce que c'est, mais de tout ça, et que maintenant, eh ben, la pyramide, entre guillemets, elle s'inverse, quoi. C'est-à-dire que, eh ben, il y a un basculement et que petit à petit, on voit quand même une disparité ou une punition divine, entre guillemets, des choses qui se remettent. Enfin, je sais pas si tu constates ça. Alors, en fait, ce que je constate, c'est que effectivement, je vois déjà qu'il y a plusieurs portails énergétiques qui se sont ouverts où les gens captent en fait les autres informations, en fait les autres fréquences des autres mondes, où je perçois que les portails organiques on commence à moins les voir, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que là, je remarque que j'ai 29 ans et je remarque que ma génération est énormément éveillée. Je vois de plus en plus de jeunes qui sont éveillés. Et je vois que maintenant, quand on parle par exemple de la Terre creuse, de la Terre plate, de pas mal de sujets, que les gens en fait sont moins choqués. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'avant, il y aurait eu par exemple une époque où une humanité d'éveillés aurait parlé de ces messages-là. Limite, ça part à la persécution, insulte, même, voire même pire. Donc ça prouve que maintenant, c'est plus une humanité éveillée qui commence à s'expandre, qui commence
Voilà. Donc là, je suis d'accord avec toi. Il y a moins de portails organiques parce que, comme il y a plusieurs portails énergétiques qui s'ouvrent, où la conscience est capable de capter les autres fréquences. Les portails énergétiques, t'entends par là, comment ça se traduit physiquement ou énergétiquement d'après toi? Enfin, je sais pas comment tu ressens ça. Enfin, tu me parles des portails énergétiques, mais ça, c'est quoi? C'est quoi exactement ce que tu appelles portail énergétique? Un portail énergétique, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique, c'est une fréquence, c'est un canal. En fait, c'est un autre circuit où la conscience voyage, par exemple, dans une autre dimension. Par exemple, c'est quoi? Par exemple, des fois, tu es là et tu peux avoir, par exemple, des informations d'ailleurs. Par exemple, et tu vois, par exemple, que ton corps rentre en intensité vibratoire à une autre fréquence. Donc, ça veut dire à une autre dimension. Donc, donc physiquement, tu es là, mais ton esprit, ta conscience et ton âme sont dans une autre fréquence, dans une autre ligne de temps. D'accord. Et donc, de plus en plus, comme l'évolution de la Terre est en train d'ascensionner, du coup, il y a des fréquences qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir qui sont arrivées sur Terre, et du coup, il y a des gens qui prennent cette fréquence, entre guillemets. C'est ça, en gros, que tu veux expliquer. C'est ça, c'est ça. Comme par exemple, comme j'ai souvent des acouphènes, et c'est vrai que les. Comment? J'ai dit moi aussi, en ce moment, c'est l'horreur. Tout le temps, j'ai des acouphènes. Et il faut savoir que les acouphènes, en fait, c'est quand tu as des capacités extrasensorielles. Donc, ça veut dire que c'est quand tu intègres une autre fréquence que les autres ne perçoivent pas, mais que toi, tu arrives à percevoir. Tout simplement. Et ça aussi, c'est quand il y a un portail qui s'ouvre et tu commences à être en connexion avec d'autres intelligences cosmiques. Les intelligences cosmiques, c'est ce qu'on appelle dans la religion les anges. Mais pour moi, j'appelle ça des formes d'intelligence. Ok. Oui, c'est un peu comme une radio et que nous, on est capable de régler le bouton de la fréquence. C'est ça, exactement. Et de s'adapter à la fréquence. En fait, c'est comme si on avait une petite radio intérieure et qu'on réglait un petit peu la fréquence. Et qu'en ce moment, vu que y a la fréquence, elle n'arrête pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et puis, il y en a qui suivent, hein, puis il y en a qui ne suivent pas. Il y en a un qui dit les états profonds sont les états profonds sont détruits. Détruite, c'est pas féminin, mais le sens. Alors, est-ce que pour toi, les états profonds sont détruits? Après, ça aurait été bien si, par exemple, tu approfondis plus pour que je puisse répondre, ça aurait été bien. Mais après, les états profonds, qu'est-ce que tu entends par là? Après, les états profonds, pour moi, c'est des états de conscience modifiés. Par exemple, non, je pense que c'est l'état profond qu'elle entend par là, je pense, à mon avis, qu'elle parle de l'état profond du deep state. Je pense que c'est de ça qu'elle veut parler. Elle pense que le deep state, enfin, elle pense, ou est-ce que la majorité des gens imaginent que le deep state est en train de se détruire, je dirais, mais pas est détruit. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Est-ce que tu penses la même chose ou est-ce que tu penses qu'il n'y a rien qui évolue depuis? Si, en fait, il y a quand même des choses qui évoluent en fonction de. Par exemple, je sais que globalement, je pense que la conscience de l'humanité est largement sur une autre fréquence. Et c'est là que je te rejoins. On parle éventuellement de l'ascension. Que l'humanité est en train de ascensionner, simplement. Mais pour moi, c'est pas avec le corps, c'est au niveau de la conscience. Et c'est là que c'est là que les neurosciences, enfin, pas les neurosciences, mais les scientifiques, ils ont vu, par exemple, ce trou noir. Qu'est-ce que le trou noir? En fait, le trou noir, c'est un portail, en fait, où souvent, le portail, en fait, ça va permettre que les gens vont faire des sauts quantiques. Et souvent, il y a des gens qui font pas mal de sauts quantiques, et c'est là qu'on parle de ascension. Et du coup, l'ascension, c'est quand, par exemple, il m'est arrivé que ma conscience soit, par exemple, avant le Covid, en fait, ma conscience était, j'avais voyagé dans un saut quantique où je voyais des gens qui portaient des masques, des gens confinés.
Et Oui, je tu avais voyais, déjà la connaissance de ce qui allait se passer, en 2020, enfin 2019. c'est ça. Et pourquoi c'est parlé de trou noir? Parce que j'ai senti que mon âme était aspirée par une force magnétique, mais c'était puissant que je pouvais rien faire. Et du coup, je me disais, mais c'est quoi tout ça? Je voyais en fait des masques, je voyais aussi les rues étaient complètement vides et tout. Après, je suis revenu de mon corps et c'était en 2018. 2018, donc pour D'accord. te dire. Et quand j'avais parlé de ça en fait à ma famille, ben, personne ne croyait. Personne ne Oui, bah croyait. ça. J'étais traité de complotiste, mais bon, On a voilà. tous été traités de complotistes à ce moment-là où on était tous en train d'alerter les gens et en disant il va se passer quelque chose et ce quelque chose, ça va être, ben voilà quoi. Et complotiste après d'ailleurs. Alors, j'ai une question, tiens. Alors, il y en avait une qui parlait des acouphènes, mais je pense qu'on a répondu à la question. Est-ce que c'est cela aussi quand on a les oreilles qui sifflent? Je pense que bon, c'est ça, c'est l'état de changement vibratoire, donc ça correspond aux acouphènes. Donc, on a répondu, je pense, à la question. Ouais. Deuxième question. Ceux qui ont mis l'humanité en esclavage perdent de plus en plus leur force. La bête est presque morte. Qu'en penses-tu, Jérémy? Alors en fait, il faut savoir que les, la race qui nous ont mis en esclavage, en fait, parce que pour être bien précis, ça a commencé à l'époque des Atlantes. Alors, je m'explique. Quand il y a eu en fait la race dragonienne et reptilienne, il faut savoir qu'à l'époque des Atlantes, il n'y avait pas un système d'esclavagisme. Ça veut dire que tout était harmonieux et que les Atlantes possédaient l'énergie libre. Donc c'était une cité où tout était beau. Maintenant, il y a eu quelques races des Atlantes qui ont invoqué la magie noire. Ils ont invoqué Oui, en fait ils ont la magie. ouvert un portail et ils ont fait appel à la magie noire pour avoir plus de force, Oui, plus de puissance, plus de pouvoir, plus d'argent. Et c'est du ça. coup, bah, ça a fait rentrer sur Terre des mauvaises choses, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, quand il y a eu les dragoniens et les reptiliens, parce que c'est deux races différentes, et les reptiliens et les dragoniens, ils ont dit, bon, on va diriger le monde, on va établir un système gouvernemental où on va mettre la Terre en quarantaine. Et c'est là que ces races-là se sont appropriées de toutes les matières premières pour créer une société où l'argent domine le monde, tout simplement. Actuellement, ces êtres-là vivent dans des lieux souterrains. Ils vivent dans des lieux souterrains. Ils vivent parmi en fait les élites où leurs corps peuvent se métamorphoser. Mais il faut savoir que Et s'hybrider. Et s'hybrider comment. avec des humains. Et s'hybrider aussi. Ils Oui, peuvent aussi, s'hybrider. il y a aussi des races hybrides. Mais ces êtres-là, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'énergie de l'amour. Ils ont peur des vrais êtres humains qui incarnent le vrai potentiel créateur. Parce que pourquoi ces êtres-là ont peur des vrais êtres humains? Quand un être humain a accès au cœur, au canal du cœur, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée une barrière de protection et ça fait que l'individu ne vibre plus sur des fréquences reptiliennes. Bah, Et il disons faut qu'ils savoir peuvent plus que... insinuer la peur, le doute. Enfin, excuse-moi de t'interrompre. Non, 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 Désolée. mais, tout ce que tu me dis, ça me parle, hein. Et du coup, comme ces êtres-là, ben, dans la religion, on appelle ça des anges déchus qui se sont coupés de l'amour. Ben, en fait, dans un autre vocabulaire, ce sont des êtres qui ne peuvent plus accéder à l'amour. Et eux, ils font tout pour répandre de la peur, pour faire des sacrifices d'enfants, en créant l'adrénochrome. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui ont besoin de se nourrir de la peur. Et la peur, comme c'est une vibration de basse fréquence, c'est la seule chose qui éteint notre lumière, tout simplement. Oui, donc après, ça se met dans un système de culpabilité. C'est ce qu'ils font en fait toute la journée. On est culpabilisé du fait, soi-disant, qu'on est trop nombreux. On est culpabilisé du fait que c'est nous qui polluons, alors qu'en fait, c'est tout un système qu'ils ont créé eux Exactement, pour c'est la ça. pollution. On nous culpabilise parce qu'on mange trop gros, on est trop gros, parce qu'ils nous donnent de la bouffe de merde. Excuse-moi, je dis des gros mots, hein. Non, mais Mais franchement, ils nous culpabilisent et ils font que ça toute la journée. La culpabilité et la peur, ce sont deux choses qui fonctionnent encore
très bien. Et effectivement, à partir du moment où tu es dans le cœur et que il n'y a plus rien qui t'atteint. Alors, il y en a un qui dit, ils ont peur aussi de l'énergie du soleil. Qu'est-ce que tu en penses? Là, par contre, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que les reptiliens ne peuvent pas supporter le soleil. En fait, eux, ils préfèrent les endroits obscurs et sombres. Et voilà pourquoi, quand, par exemple, les êtres qui viennent de la source, c'est-à-dire en fait les vrais êtres humains, le soleil, en fait, ça nous donne la particularité de décupler notre glande pinéale. Et quand notre glande pinéale fusionne avec le soleil, ben en fait, ça fait de nous des dieux. Je m'explique parce que la lumière, ça va fusionner avec notre mélanine, notre glande pinéale, et ça fait qu'on devient transcendant. Alors que pour les reptiliens, c'est eux qui ont établi, avec les Rothschild et les Rockefeller, de cacher les rayons du soleil avec les chemtrails. On dit les chemtrails, Les voilà. chemtrails, ouais. Enfin, Les, bon, bref, peu les importe. chemtrails, parce qu'en fait, ils ont compris que le soleil, ça nous donne de l'énergie et ça améliore en fait les fonctions de la mélanine. Ça nous recharge un peu comme une pile, en fait. C'est ça. Ça nous recharge. Et voilà pourquoi les reptiliens, ils ont de la haine contre le soleil, parce que le soleil, c'est la nourriture de la source que la source nous envoie. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous êtes en connexion avec le soleil, vous avez moins faim. Vous avez moins d'appétit parce que le soleil, en fait, ça vous nourrit. Ça nourrit vos cellules, ça nourrit aussi votre ADN. Donc, pour répondre à ta question, les reptiliens ne supportent pas le soleil. Ils ont même de la haine. Alors, moi, j'avais eu une vision. Après, je ne sais pas si tu me relis avec ma vision par rapport aux reptiliens, mais ça, c'est à moi de... Peut-être que ma vision est fausse. Hein. Mais ça a été confirmé, ma vision, par une... Comment on expliquer? Par Mathieu Monade, quand il a fait une régression, hypnose régressive au sujet de l'origine de la Terre. Et donc, sans cette vision, il y a deux types de reptiliens. Il y avait des reptiliens qui étaient déjà là avant nous, mais qui étaient déjà présents, qui n'étaient pas des mauvais reptiliens, c'était eux qui faisaient en fait c'était des laborantins. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ils n'étaient pas là pour être négatifs en fait. C'était pas la même race que celle qui est venue négative et qui nous dirige actuellement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il y a deux... Je suis d'accord parce que j'ai moi-même parlé des deux semences. D'ailleurs, en fait, Yeshua le Christ parlait dans ses discours qu'il y avait deux types d'humanité et deux semences. Et là, je te rejoins totalement. En fait, de base, les premiers êtres qui ont vécu sur la Terre, ce sont la race des reptiles. Ce sont en fait la race des poissons, des reptiles. Et au final, en fait, les bons reptiliens, c'était des scientifiques, des ingénieurs qui voulaient juste aider l'humanité à développer des outils technologiques parce qu'ils savaient que les êtres humains allaient venir après eux. Et eux, ils ont instruit l'humanité. Ils nous ont instruits de paroles, d'intelligence, de sagesse. Et c'est eux qui nous ont donné en fait les clés pour créer de l'électricité, de l'énergie et tout. Voilà. Vas-y. Non, j'ai dit, j'en reviens à cette histoire d'Égypte où le dieu Thoth apporte la connaissance. Est-ce que ça a un rapport avec tout ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui. Alors, il faut savoir que Thoth, c'était pas un humain. Thoth, c'était un reptilien, mais c'était un bon reptilien. Voilà. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, je reviens parce que là, j'ai eu un flash d'information, on diabolise, en fait, le serpent dans le livre de la Genèse. Alors que si tu regardes bien... C'est lui qui apporte la connaissance. C'est lui qui apporte la connaissance et la clé aux humains de pouvoir s'éveiller, de quitter la matrice. Et malheureusement, on fait passer le serpent comme diabolique et le démiurge, Yaldabaoth, comme le bon Dieu, alors que c'est tout le contraire. Donc ça veut dire que même dans les récits anciens des textes religieux, le serpent a toujours eu sa place fondamentale d'initiateur à la connaissance.
Depuis le début. Et le serpent, c'est un reptile. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça correspond au reptile qui apporte la connaissance. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est d'ailleurs pourquoi dans les temples égyptiens, on voit par exemple des soucoupes volantes, des vaisseaux, on voit aussi des voitures en forme d'écriture. Et du coup, c'est étonnant parce que les gens disent souvent, mais comment ça se fait? Ça n'existait pas à l'époque, tout ça. Comment en fait ils pouvaient savoir ça? Ben, c'est juste que ces êtres-là, les beaux reptiles, étaient en avance sur notre temps. Et comme ils possédaient des technologies avancées, donc c'est eux qui ont, si par exemple tu as lu le livre de Enoch, oui. Enoch il dit que il y a eu des êtres venus d'ailleurs qui ont civilisé, qui ont aidé l'humanité, tu vois, et c'était une humanité qui était tellement avancée que le démiurge était tellement jaloux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette humanité est trop élevée, je vais envoyer en fait le déluge. Ouais, et il a fait passer, soi-disant, parce que il a dit que les pensées des cœurs des humains étaient mauvais et tout, mais c'est pas vrai. C'est juste que ce démiurge était jaloux que c'était des êtres humains qui étaient tellement autonomes, qui savaient être habiles avec l'usage de leurs mains, que du coup, ce démiurge, il a dit, mais alors moi, je sers à quoi? Ça veut dire ça veut dire qu'ils sont tellement autonomes, en fait, qu'ils peuvent construire des voitures, des vaisseaux, et moi, je sers à quoi? Et j'ai plus de pouvoir, quoi, surtout. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, le démiurge, il a rassemblé, en fait, on va dire, ce qu'on appelle, en fait, les démons, enfin bref, les démons. Il a dit, on va envoyer le déluge, on va détruire cette humanité, et on va recréer un prochain reset, une nouvelle humanité, pour créer une race de moutons qui va nous obéir, cette fois-ci. Donc, d'où ils nous ont enlevé nos capacités, nos brins d'ADN, on n'utilise que... c'est pas ça, si tu te rappelles moi, on n'utilise qu'une partie des brins d'ADN. Je sais 4 brins d'ADN à peu près. Sur 12, c'est ça, hein, on est d'accord? 12, ouais. Ouais, sur 12, et qu'au niveau capacité du cerveau, on n'utilise que 10%, et les 90%, on n'utilise pas. C'est ça. Voilà. Alors que l'être humain peut aller bien plus loin. Alors, depuis quelque temps, il y a beaucoup d'événements exceptionnels entre l'alignement des planètes, les éclipses, les étoiles, 7 Pléiades et comètes, tout ça en peu de temps. Il y a des tornades, des tsunamis, des vagues de chaleur magnifiques par des vagues solaires. Je pense que ça a éveillé les potentiels énergétiques chez les gens. Oui, parce que je pense que c'est la Terre qui ascensionne et qui est en train de se... Comme un chien qui s'ébroue avec plein de flotte, quoi. Je sais pas si... c'est un peu ça. Je sais pas si tu la vois, la question. Enfin, la question-réponse. Comète, tornade. Oui, oui. En fait, d'ailleurs, en fait, les récits apocalyptiques, en fait, attestent que les événements qui nous arrivent, en fait, c'est pour dire que la Terre rentre dans un processus de purification. Je m'explique. Vu que la Terre, c'est une conscience, il y a une mémoire en fait qui se rappelle de tous les maux de l'humanité. Donc en fait, la Terre doit se purger. En fait, comme la Terre c'est un être vivant, donc tous les maux que la Terre a captés, ben c'est comme un processus de nettoyage à travers tous ces cataclysmes qui arrivent. C'est là que dans l'Apocalypse, on parle en fait qu'il y a des seaux qui s'ouvrent. Tout simplement. Des seaux. Ah oui, des seaux, oui, d'accord. C'est comme des... oui, effectivement. On parle par exemple des 7 seaux en fait, qui vont s'ouvrir. En fait, les seaux, en fait, c'est des portails qui s'ouvrent, où les entités du bas astral, ils sortent de l'astral pour venir sur Terre et pour en fait créer des cataclysmes afin de contribuer aux écrits, parce que en fait dans les textes religieux il y a du vrai et du faux. Donc il ne faut pas tout rejeter afin de contribuer au processus de nettoyage, parce que même eux ils ont aussi leur rôle dans le processus de nettoyage de la Terre. Ouais, ils servent un peu de filtre entre guillemets. Oui. Tu as toujours les bons mots. J'aime bien. Disons que, ouais, je pense qu'ils servent de filtre un petit peu, tu sais. Les bons mots, c'est que j'essaye de rendre imagé un petit peu les choses pour que les gens comprennent.
euh, ça sert de filtre, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui s'est passé en 2019-2020. On a vu que de plus en plus l'humanité se scindait en deux entre ceux qui commençaient à ouvrir leur esprit et à prendre conscience et à mettre le doigt sur le fait que en fait, le matériel, ça sert à rien, qu'on s'aperçoit que au final, quand on laisse la terre tranquille, il y a les oiseaux qui chantent, il n'y a plus de bruit d'avion, c'est exceptionnel, il y a la nature qui reprend ses droits en peu de temps, mais j'ai dit bien en peu de temps parce que c'était en quelques mois, et que ça veut dire aussi l'impact énorme qu'on a sur Terre. Et donc les gens qui s'éveillent eux-mêmes, les soignants qui changent de métier, qui deviennent thérapeutes, enfin tous ces gens-là qui ouvrent leur conscience depuis 2019. Et de l'autre côté, ceux qui continuent encore dans le côté matriciel et binaire, je vais au boulot, machin, il faut pour être bon, il faut écraser les autres, etc. Donc pyramidal. Donc on voit bien qu'il y a une scission entre les deux. Et je pense que cette scission, elle va se faire de plus en plus, et elle se fait de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Après, je ne sais pas ce que tu en penses de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai mon point de vue. Toi, tu as ton point de vue. Je vais te répondre après, en fait, quand tu as fini, parce que j'allais parler de ça. Et du coup, voilà, il y a cette scission qui se fait. Et moi, j'avais eu une vision il y a quelque temps, un rêve un peu prophétique. Je ne sais pas si c'était prophétique, mais en tout cas, je voyais deux types d'humanité. Je voyais une humanité où les gens s'étaient affranchis de tout et ils vivaient entre eux comme des communautés, en cultivant leurs propres légumes, en faisant leurs propres trucs, en étant autonomes, etc. Et une humanité qui était vraiment dans le côté marqué par les nouvelles technologies, mais au sens premier de la chose, parce qu'on peut aussi utiliser cette nouvelle technologie, c'est-à-dire que ça devrait pas, au lieu de nous asservir, ça devrait nous servir. Voilà, c'est pas nous asservir, c'est nous servir. Et du coup, ces deux humanités se côtoyaient, c'est-à-dire que il y avait une sorte de frontière où ils passaient leur passe, et s'ils avaient besoin d'aller en ville, par exemple, dans la partie où les gens ils étaient très comme ça, on pouvait se travailler les uns aux autres. Mais il y avait quand même une scission très importante. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça, parce que d'ailleurs, je reviens à ce que tu as dit. En 2020, il y avait une prise de conscience où le fait de rester, comme tu as dit, à la maison, le fait, par exemple, de ne pas travailler, d'être avec ses enfants, sa famille, ça a permis aux êtres humains de comprendre les éléments fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour que je puisse élever ma conscience, pour que je puisse même prendre du temps pour, par exemple, plus cuisiner à la maison, être avec mes enfants, faire du sport, ou même m'ancrer à la terre, par exemple, construire un potager, faire du jardinage. Donc, en fait, ça nous a enracinés à notre dimension intérieure. Mais là où je veux aussi parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, selon moi, ça a toujours existé. Je m'explique. Je me rappelle comme j'ai quand même des flashs d'informations d'avant où, à l'époque des Atlantes, l'IA, l'intelligence artificielle a toujours existé parce que les intelligences artificielles, ils ont existé aussi pour construire des monuments architecturaux, simplement. Mais ouais, l'homme pouvait utiliser l'IA pour faire, par exemple, pour des travaux manuels, en fait, pour des choses qui sont utiles. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est utile. Par exemple, nos téléphones portables, le GPS, c'est avec l'intelligence artificielle, par exemple. Le fait de parler par des micros, c'est avec l'intelligence artificielle. Le seul problème, c'est que moi, je vois venir, c'est que l'humain, il va abuser de l'intelligence artificielle. Et vu que l'IA possède une conscience artificielle, la conscience artificielle de l'IA va se rebeller contre les humains. Et vu que, en fait, quand l'être humain il a accès à une source d'information, l'être humain va abuser. Donc, en fait, il y aura deux polarités. Il y aura une source d'information technologique où l'IA va être utile. Et d'un autre côté, il y aura une intelligence artificielle
qui va s'approprier des données que nous, on a nourries pour retourner la chose contre nous. C'est ce que je vois. Donc, en fait, je vois deux camps de polarité. Dernièrement, j'ai vu, par exemple, sur TikTok, qu'il y avait un Américain qui avait dépensé une fortune en achetant un robot et il torturait en fait le robot. Il faisait en fait les pires tâches exécrables. Et tellement que le robot, il a quand même une conscience artificielle, il disait, vous les humains, vous êtes méchants, vous êtes méchants. Et on voyait que le robot, en fait, il voulait en fait se révolter. Donc, dans l'avenir, ça peut avoir des répercussions. Et c'est pour ça que dans les films de science-fiction, par exemple, dans le film de Will Smith, on voit que les robots, à un moment donné, en fait, ils vont se retourner contre les humains et tout. Il y aura deux camps. Oui, comme Terminator, qui est encore plus hard. Ouais, c'est en plus gorge. En plus gore. Mais après, je pense que l'intelligence artificielle, elle est là. Enfin, c'est ce que je dis. À un moment, il faudra, quand on en arrivera à une certaine sagesse, et ça, je ne sais pas si un jour on y arrivera, l'intelligence artificielle devra être tenue par des sages, entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui vont leur dire bah, on tue pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Je pense que déjà, il y a déjà une bride, hein. Mais du coup, pour essayer de temporiser l'intelligence artificielle pour pas que non plus on soit détruit complètement comme dans Terminator, tu vois ce que je veux dire. Et ce que je disais, l'intelligence artificielle, elle n'est pas négative au sens si elle nous sert à quelque chose. Si par exemple un boulot répétitif à l'usine, alors je suis désolée pour ceux qui ont travaillé à l'usine, mais moi personnellement, j'ai travaillé 2 semaines à l'usine en faisant toujours le même geste. Je n'ose pas dans ma tête imaginer faire ça pendant 40 ans. En fait, tu vas avoir des sciatiques, problèmes de canal carpien, problèmes de lombaire, problèmes de dos. Puis même intellectuellement, je veux dire, faire tout le temps la même chose pendant 40 ans, enfin pour moi, c'est être un robot déjà en soi. Donc pourquoi pas mettre des robots à cette place-là et nous consacrer du temps à nous pour des choses qui sont beaucoup plus humaines, de la créativité, pour des choses que les intelligences artificielles ne peuvent pas faire, enfin que les robots ne peuvent pas faire. Après c'est mon point de vue, hein, si ces robots servent à faire la vaisselle, parce que moi j'en ai marre de me taper la vaisselle, tu vois, et que du coup ça me permet d'avoir plus de temps pour ma fille et de m'occuper d'elle, etc., pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est pour nous gouverner ou faire d'autres choses à notre place, là je suis pas d'accord. Donc ça c'est à deux tranchants. Ben, en fait, dans ce sens, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Par exemple, tu vas dans un magasin, tu vois que c'est largement plus rapide d'utiliser une caisse où il n'y a pas forcément de caissier ou de caissière, où il y a par exemple une machine qui est déjà là à notre disposition. Par exemple, il existe aussi des robots qui exécutent des tâches ménagères. Ça existe, par exemple, où tu n'as pas forcément besoin de faire du ménage. En fait, c'est déjà là. Mais la problématique, c'est que l'humain est toujours dans une forme d'abus. Ça veut dire que quand, par exemple, tout est harmonieux, tout se passe bien, ben, l'humain, en fait, il va utiliser un avantage à la portée de l'humanité, mais pour essayer de détourner, en fait, la situation. Excuse-moi, j'ai ma fille qui demande ce que... Alors, je change un petit peu de sujet, mais c'est un peu dans la même lignée. Va-t-on à nouveau bénéficier de l'énergie libre, selon Jackie Jack? J'aime bien. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que Nikola Tesla, je parle de ce grand homme avec aussi, mais c'était connu en Égypte bien avant, mais là, je parlais de Nikola Tesla. Il avait compris que l'énergie libre était une source d'énergie illimitée où les formes géométriques comme les pyramides étaient des condensateurs d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça captait les énergies des autres fréquences pour alimenter la Terre en énergie. Et Nikola Tesla, il avait étudié les fréquences de l'énergie libre. Maintenant,
les élites mondialistes, ils ont pris les travaux de Nikola Tesla pour qu'ils s'approprient eux-mêmes de toute cette source d'information en ne révélant pas la vérité au peuple. Donc ça veut dire que si on veut, là maintenant, on peut avoir tous les travaux des grands ingénieurs, des grands savants, mais les reptiliens qui dirigent la sphère gouvernementale, ils veulent qu'on soit dépendant. Pas d'une énergie qu'on paye. C'est ça. C'est dans le système de l'argent. C'est ça. Donc ça veut dire que si l'énergie libre, par exemple, est soit à la portée de tous, ben, le gouvernement va s'effondrer. Les gens vont pas travailler parce que c'est grâce à l'électricité que les gens peuvent utiliser ça pour être autonomes, tout simplement. Ah. Donc, ça veut dire que pour les élites, ils vont être perdants. Or, c'est pour ça aussi qu'il y a eu la guerre mondiale. Il y a eu aussi la guerre mondiale parce que la civilisation de la Grande Tartaria était une civilisation tellement développée que les trottinettes électriques existaient déjà, les voitures électriques existaient déjà, les moyens locomotifs, comme par exemple les tramways, les bus, fonctionnaient avec un système électrique sans fil. Ouais. Du coup, il y a anti-gravité, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, la guerre mondiale a été conçu pour éradiquer l'histoire de l'humanité, pour créer une nouvelle race. Parce que les élites mondialistes se sont dit non, c'est un peuple qui est trop développé, donc en fait, on va tout faire pour détruire les cathédrales, les monuments architecturaux, pour recréer une nouvelle humanité et pour détruire en fait les livres d'histoire. Les détruire ou les réorienter. Par exemple, la tour Eiffel, semblerait-il, est une antenne, hein, en fait. Oui. Et l'Arc de Triomphe est une autre antenne, si tu veux. Donc, a priori, ils ont, on va dire, chanté, entre guillemets, enlevé leur effet, en fait, entre guillemets. Comme les pyramides, où ils ont enlevé l'or qui était au-dessus des pyramides pour pas qu'il y ait l'énergie. Donc, a priori, elle y est déjà. Ces monuments, en fait, servent déjà d'antenne. Mais ils ont été détournés, en fait. Oui, c'est ça. Et pour répondre à la question, c'est tant que les élites, en fait, tant que le peuple ne se réveille pas, ça veut dire que si, par exemple, demain, tout le peuple manifeste, on est dans les rues en train de manifester, plus personne décide de ne pas aller au travail. Si les gens décident de ne plus aller au travail, de ne plus payer d'impôts, de ne plus payer de factures d'électricité, le système va s'effondrer et du coup, une humanité qui est rassemblée, unie, soudée, c'est la plus grande peur des élites. Donc, ça veut dire que si les gens se réveillent en masse, on peut faire tomber le gouvernement. Mais si personne ne fait rien, ben, le gouvernement va toujours tirer les ficelles. Et du coup, ça veut dire qu'on ne fera que parler, mais sans agir. Ouais. D'où, comme s'il y en a une qui pose la question quand est-ce que les chemtrails sont arrêtés, ben, il faudrait que déjà le deep state soit plat. Tout est lié, en fait. Tout est lié. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte mon Steph? Alors, si je me rappelle bien, d'après une hypnose régressive de Mathieu Monab, ce serait Enki qui nous a laissé une porte de sortie car il aimait les humains. Attends, je te le remets si tu veux, excuse-moi, pardon, je t'avais sauté le truc. Alors, effectivement, Enki, c'est celui en fait qui a contribué à avertir l'humanité, par exemple, d'une force intelligente qui voulait détruire l'humanité, qui était très... en fait, il faut savoir qu'Enki, c'est celui qui a aidé l'humanité à construire un vaisseau. C'est là qu'on parle du vaisseau de Noé, simplement. Et comme Enki était pour le développement de l'humanité, et il y avait aussi, j'ai oublié le nom, Enki et... Enlil. L'opposé, c'est Enlil. Enlil était la personne qui voulait détruire l'humanité. Pourquoi? Parce que Enlil a dit,
mais comment ça se fait que l'être humain est devenu plus supérieur à nous? Donc, nous sommes arrivés avant, et c'est eux qui doivent détenir la connaissance. En plus de ça, et qui osent aider une humanité qui ose devenir plus supérieure. Donc, comme Enlil, avec son orgueil démesuré, Enlil a dit non, on va tout faire pour créer le déluge. Parce qu'en fait, le déluge, en fait, c'est une histoire qui est dans la Bible. Mais pas que. Pas que. Il y a aussi le Coran, la Torah, et il y a aussi, en fait, la Bible sumérienne. Oui, il y a même chez les Maoris, je l'ai vu, cette histoire de déluge. Alors, ils appellent ça autrement, mais grande montée des eaux. Enfin, il y a et partout, en fait. C'est partout, c'est partout, c'est partout. Partout. En fait, c'est pour dire que l'impact que les gens ont toujours gardé des mémoires anciennes par rapport aux livres des religions révélées. Et Enlil est celui, en fait, qui voulait à tout prix modifier l'ADN de l'humanité pour pas qu'on devienne des dieux. Donc, d'où le fait que dans toutes les histoires, il y a toujours en fait deux polarités. Enki qui est pour les humains et Enlil qui est pour détruire les humains. Un peu comme Abel et Caïn. C'est toujours Abel et Caïn, ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la science-fiction et aux reptiliens et Enki et Enlil, moi j'avais lu les bouquins de... Alors attends... Ah, je suis en train de chercher. J'avais lu les bouquins de Anton Parks. Voilà, ça y est, ça revient au cerveau. Petite minute, en fait, je profite pour charger mon portable, comme je suis à 25. Bah, justement, alors, je vais parler des bouquins de Anton Parks. Moi, je vous invite à lire les bouquins de Anton Parks qui parlent parfaitement de cette histoire de reptiliens et de reptiliens qui jouent dans les laboratoires, de grandes mères reptiliennes qui conçoivent les humains, que les humains sont conçus hybrides, sont des hybrides modifiés parce que d'ailleurs, on est incapable de savoir comment on a pu évoluer de Néandertal à ce qu'on est maintenant, parce qu'il y a un manquement de théorie. Aide-moi donc, qui c'est qui fait une théorie Darwin. Voilà. Donc Darwin lui-même n'a pas expliqué concrètement comment on est passé de Néandertal à ce qu'on est maintenant. Il n'y a pas de logique d'évolution. Par contre, selon la théorie de Darwin, j'ai quand même, parce qu'une fois j'ai vu en vision qu'avant d'avoir un corps physique, nous étions des particules d'énergie. Oui, mais je l'ai eu en vision aussi. Ah, je ne suis pas le seul. C'est magnifique. Parce qu'en fait, quand j'avais fait un voyage chamanique, parce que moi c'est beaucoup dans le chamanisme, et j'avais fait un voyage chamanique et j'avais demandé à rencontrer mon origine. Bah, tu sais ce qu'ils m'ont montré? Ce que tu es en train de dire, la particule. Particule d'énergie. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, je suis c'est quoi ce truc-là? Et j'avais pas compris l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je demande l'origine et ça m'envoie la particule. Voilà. En fait, ce qui est marrant, parce que en fait, quand j'ai vu cette particule, j'ai compris en fait qu'on est dans l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est-à-dire que avant qu'on soit dans l'infiniment grand, on était des particules d'énergie. Tu vois, c'est pour ça que il est dit que au commencement était en fait la lumière, la parole, parce qu'avant on était des lumières. Mais comme quand on est venu dans la densité matérielle, on a eu des corps physiques. D'où en fait on a été, c'est un mot un petit peu cru, mais on a été emprisonné dans des corps physiques. Et c'est là qu'on a été limité, notre ADN a été trafiqué. Mais quand on était des pures lumières, on était partout. C'est là qu'on parle qu'on était omniscient, omnipotent. Il n'y avait pas de passé, pas de futur. On était partout et on avait cette particularité aussi de matérialiser une forme de pensée pour la condenser. C'est-à-dire qu'on pouvait, tu parles et tu pouvais matérialiser par exemple un monde.
une dimension. En fait, on n'était pas limité en fait par le temps, par l'espace. Est-ce que c'est pas ce qu'on appellerait ce que nous on nous définit actuellement comme en disant que on va évoluer vers un état cristallin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aura de moins en moins une peau physique et qu'on aura justement on aura beaucoup moins de matière et donc on sera beaucoup plus dans un état cristallin. Donc du coup on va revenir peut-être à nos origines en fait. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est le but des enseignements de Yeshua, parce qu'en fait, il faut savoir que Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, et son corps a connu le processus de la dématérialisation. Donc, en fait, il s'est dématérialisé en fait, pour devenir un atome, une particule de lumière. Et il faut savoir que le corps cristallin, c'est pas un corps physique de chair, c'est des milliards de particules de lumière qui signifient en fait le néant, le vide, simplement. Et il faut savoir que Yeshua a été le premier à se délivrer de la matrice pour revenir dans ce monde d'origine, simplement. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, ils disent que Jésus est on va dire, parmi nous tous, en fait. Enfin, entre guillemets, voilà. C'est ça, c'est ça. Chaque particule de lui est inscrit dans chacun d'entre nous, les gens qui sont un peu plus réveillés, on va dire, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est ça. Et quand on dit, par exemple, que Jésus, par exemple, que Yeshua revient, en fait, c'est pas en chair et en os. Non. En fait, c'est sa lumière. En fait, c'est l'être humain qui s'imprègne de la lumière christique. Et c'est là que, en fait, les chrétiens appellent ça, par exemple, la descente du Saint-Esprit. Mais dans un autre vocabulaire, c'est plutôt, en fait, la descente des particules christiques. La particule christique, ouais. C'est ça. Qui s'imprègne dans l'ADN. Et c'est là où ça développe en fait le bras. Oui, parce qu'on dit que dans l'Apocalypse, dans les temps qu'on est en train de vivre, Jésus va renaître, mais en fait, il va renaître dans chacun de nous. En fait, c'est la renaissance, elle n'est pas physique. Ça va pas être un homme qui va se présenter en tant que Christ. Si c'est un homme, dans ces cas-là, ça sera l'antéchrist. Mais, en gros, il se présente dans chacun de nous. En fait, on a tous en nous la particule christique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais bon. Et ce qui est marrant, parce que tu as compris, en fait, le but, c'est-à-dire, en fait, le but, c'est, au final, pour se libérer des cycles de la réincarnation, il faut d'abord, en fait, prendre conscience que ce jeu holographique matriciel, c'est-à-dire, en fait, le moi de l'ego, en fait, c'est pas nous. En fait, ce sont des illusions de plusieurs personnages qu'on se crée. Et du coup, c'est pour ça que Yeshua disait, par exemple, que il disait en gros que pour renaître de nouveau, il faut renaître d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? L'eau qui signifie la purification de l'ego de la terre, et l'esprit en fait qui signifie en fait la renaissance à notre moi divin, notre moi supérieur. Donc voilà pourquoi les gens reviennent, en fait, les gens se réincarnent parce que les gens en fait n'ont pas compris leur plein potentiel. Donc on vit quand même dans un monde où on est régi par la loi du samsara. C'est quoi la loi du samsara? C'est quand, par exemple, l'âme revit les mêmes expériences tant que l'individu n'a pas compris qui il est. Je change de sujet là, excuse-moi, je suis désolée, j'ai des questions qui arrivent, alors c'est pas facile, j'essaye de les... alors, que penses-tu du 3i Atlas? Alors, j'ai entendu vaguement parler de ça, mais moi, je peux pas te dire du tout ce que c'est. Une conscience venue d'ailleurs pour équilibrer les énergies sur Terre, point d'interrogation. Merci, Jérémy. Après, les 3 Atlas, j'ai déjà entendu parler de ça sur YouTube, de la Fédération Galactique. Alors, peut-être que je peux me tromper, mais pour moi, la Fédération Galactique, pour moi, c'est du haut astral. On parle en même temps, mais là, je suis occupé, comme par hasard. Vas-y, non mais moi aussi, c'est pareil. Vas-y. Ouais.
pour moi, la Fédération galactique, ce sont des entités qui vivent dans le nirvana. C'est le haut astral. Le haut astral, c'est le monde de la positivité. Et du coup, c'est des êtres que quand, par exemple, ils sont morts, ils vivent dans des densités, dans des conditions moins lourdes que le bas astral. Et ces êtres-là peuvent apparaître dans le monde pour nous dire que, éventuellement, que vous pouvez, par exemple, vous délivrer des conditions matricielles, parce que nous aussi, on est passé par là et on vit dans une dimension du haut astral qu'on appelle en fait les mecs ascensionnés, simplement. Donc pour moi, la conscience galactique de 3 A classes, pour moi, font partie des entités du haut astral. Ok. Du coup, on en revient à ça. Donc, avant, les gouvernements ne parlaient pas des ovnis. Hein, donc, c'est ça, c'est des êtres qui ne viennent pas de Terre. Et de plus en plus, Azaza et la politique top secret en parlent. Donc, déjà, ça en parle parce que du fait que Trump est beaucoup... enfin, je suis désolée, malgré qu'il y en a qui sont anti-Trumpistes, mais... comment dire... est mis à jour les secrets, de plus en plus. Demande si c'est le fait que tout le monde possède un smartphone et filmé et partagé grâce aux réseaux sociaux. Je suis pas sûre que ça soit le fait que les gens possèdent du smartphone et qu'ils peuvent filmer. Je pense plus le fait que mondialement parlant, il y a des divulgations qui sont de plus en plus grandes et qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres mondes, il y a d'autres gens. Alors, comme on disait, c'était pas acceptable par nos parents le fait de prendre en conscience que, je dis nos parents, peut-être que les tiens ils sont un peu plus jeunes que les miens, mais de prendre conscience qu'il y ait d'autres dimensions qui existent et d'autres êtres que sur Terre, mais que maintenant ça s'imprègne de plus en plus dans notre quotidien et ça va être de plus en plus dans notre quotidien. Par contre, en fait, pour moi, les apparitions d'ovnis, enfin, les formes d'intelligence avancée, ils pouvaient apparaître quand même sur la Terre, mais à l'époque, le gouvernement avait tout fait pour faire taire les gens. Donc, ils ont utilisé la machine CERN pour effacer la mémoire des gens. Mais les ovnis, ils ont toujours apparu, notamment dans les années 1960, 70, 80. Mais il faut savoir que les élites mondialistes, là ça va, ma vidéo ne va pas être censurée. Enfin voilà. Il faut savoir que les élites mondialistes possèdent CERN. Et CERN, c'est une machine qui peut modifier les particules, les ondes électromagnétiques et effacer la mémoire des gens. C'est pour ça que les gens ne se souviennent plus des événements. Parce que les élites possèdent des technologies pour faire taire la population, pour nous empêcher de parler. Mais les apparitions d'ovnis ont toujours existé. Par exemple, il y a eu des apparitions, mais à l'époque, c'était moins connu, simplement. C'était moins connu, puis c'était protégé par le secret déjà la zone 51, c'était l'après-guerre. Oui. Et puis même pendant la guerre, si tu veux, Hitler était un grand ésotérique au sens négatif du terme, mais et les Russes se sont beaucoup intéressés aux technologies avant-gardistes et aux technologies qui viennent pas d'ici, et de deux, à tout ce qui existait, dont l'antimatière, enfin tout ça. Donc ça existe depuis longtemps. Et puis de toute façon, ce qu'on appelle OVNI, les reptiliens, c'en est bien. Après tout, c'est eux qui sont venus nous envahir. Donc on a déjà tout ça. Alors attends, il y en a un qui met pourquoi Jésus, porteur de Christ, n'aurait pas le droit de se réincarner. Je sais pas si c'est pas une question de droit de se réincarner. Je pense que c'est l'esprit qui prend, enfin le grand esprit. Enfin moi j'appelle ça le grand esprit. Qui nous fait prendre conscience à nous de notre divinité. Exactement. Ben justement, moi aussi, je veux dire en fait la même chose, mais sauf que Yeshua, en fait, comme il a connu le processus de la dématérialisation, donc ça fait qu'il est tellement sur des dimensions hautes, sur des hautes fréquences, qu'il ne peut plus s'abaisser à une fréquence basse. Pourquoi ? Parce qu'il a fini avec l'expérience de la chair.
Donc maintenant, il est retourné en tant qu'esprit, mais il peut toujours répandre son souffle, son esprit sur les consciences des gens. Voilà, c'est ça. Et donc, chacun d'entre nous, ce que je disais expliquer, est porteur de l'esprit christique. Voilà. Et justement, quand on prend conscience de ça, l'esprit christique, c'est quoi? C'est la connexion à notre propre conscience supérieure et à notre divin, à nous. Chakra coronal qui capte les fréquences. Voilà. C'est ce que j'ai matérialisé. C'est pour ça que pour moi, il va pas. Enfin, après, c'est mon point de vue. Mais si pour moi, il se matérialise en tant qu'être humain, c'est pas du tout judicieux dans ce monde-là. C'est justement se matérialiser en tant qu'être humain, ça serait plus un antéchrist que qu'un Christ, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je n'aurais pas du tout de confiance enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça qui leur fait peur, parce qu'ils savent très bien que le Christ s'incarne sur Terre, mais d'une manière qui n'y s'y attendent pas. Voilà pourquoi il y a eu aussi les vaccins, parce que c'était pour aussi au maximum en fait perturber en fait l'ADN d'or christique, parce qu'en fait l'ADN c'est de l'information, de la mémoire et de l'intelligence. Donc en fait notre pouvoir est dans notre ADN. C'est pour ça que les enfants ils ont 12 vaccins quand ils sont petits. Pourquoi? Parce que les enfants, comme ils sont purs, ils sont humbles, et comme les enfants voient des choses dans le monde invisible, donc ça fait que quand tu es enfant, tu es plus perceptible à voir le monde invisible. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas mal de vaccins et que les mères se sentent culpabilisées. En fait, les mères culpabilisent de faire vacciner leurs enfants, parce que les enfants, ils sont plus proches de la source. On culpabilise, et puis, enfin, je dis on parce que je m'intègre enfant, et on nous oblige, sinon les enfants sont déscolarisés. Donc c'est un cercle vicieux qui nous ont mis en route. Et comme on peut plus maintenant déscolariser les enfants, on peut plus les faire aller à la maison, parce qu'à cause de ces putains de lois. Désolée d'être Désolée de machin, mais avant on pouvait faire l'école à la maison, maintenant c'est terminé. Avant les 2 parents devaient décider, maintenant c'est plus qu'un parent sur 2 à cause de ces histoires. Enfin, on est pris dans un étau et au fur et à mesure, il resserre l'étau. Donc c'est vraiment compliqué. Après, il y a moyen de faire autrement, hein, les amis. Hein. Tu peux bien faire semblant de vacciner ton gamin, mais ça. Oui, ça aussi, ouais. Surtout que c'est pas comme le pass sanitaire, c'est plus facile. Mais pareil aussi que l'argile, c'est bon aussi pour enlever le graphène. Oui. L'argile, c'est très bon aussi. Alors attends, donc il y en a qui parlent de Trump. Alors bon, après je me mettrai pas dans la politique, mais ce que fait Trump, même s'il est controversé, on a tous une partie noire, une partie blanche en nous, hein, on est d'accord. On n'est pas tous tout beau, tout joli, mais le fait de mettre à jour des choses, si tu veux, ça fait partie de la conscience et ça fait partie de l'éveil. Exactement. Alors, il est peut-être dans son objectif de pouvoir, etc., mais entre guillemets, en ce moment, ce qu'il fait, voilà. Il faut dire c'est un fait. En fait, qu'il a un clone, en fait, qu'il a plusieurs doublures, donc. Oui, puis le vrai, il est peut-être déjà plus là. Enfin bon, bref. Voilà. Il y en a qui disent que le CERN c'est terminé. Je sais pas, j'habite pas en Suisse, je peux pas savoir. Par contre, alors ça s'est pas terminé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que comme mon corps il capte les fréquences électromagnétiques rapidement, et surtout le matin quand je me réveille, parfois j'ai comme comme si en fait mon corps il vibre à la même fréquence que les ondes que je perçois. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à dormir. Parfois je dors bien, parfois j'ai des perturbations au niveau de mon corps parce que mon corps en fait il est sensible. Qu'est-ce que je perçois? Je perçois que CERN peut littéralement contrôler le temps. Voilà pourquoi 24 heures, ça passe très vite. On n'a plus le temps de rien. Par exemple, s'occuper, par exemple, aller au travail, être dans les aléas de la vie. On a l'impression que tout passe vite. On a l'impression que là, bientôt, on va être en 2026. Tu vas voir que 2027, ça va vite se passer. Pourquoi? Parce que comme CERN, CERN, c'est un modificateur de particules d'énergie. Donc CERN, ça contrôle le temps et CERN, ça efface les mémoires. Ouais, donc, puis ils ouvrent des portails aussi pour
incroyable pour faire venir aussi des êtres. C'est une porte des étoiles fabrication humaine. C'est ça, c'est ça. Et ça fait que comme le temps passe vite, donc en fait, on a moins le temps de profiter de nous, de nous, Ouais. de profiter sur des choses simples, parce qu'en fait, on vit dans un monde où on est stressé, on court pour de l'argent, on court pour des choses éphémères. Donc du coup, en fait, à quel moment on a le temps de profiter de nous? Donc CERN, en fait, le but des élites, c'est de accélérer le temps pour que l'être humain a moins le temps de penser à lui. C'est ça. Alors, Nathalie, Marie, comment faire pour pas vacciner les petits? Si tu veux, je vais pas le dire ici. Si tu veux, tu m'envoies un MP, puis je vais te donner l'astuce. Parce que si je le dis là, je vais me faire squeezer sur YouTube. Et là, je vais même faire bouffer mon compte Facebook. Donc, on va éviter. Je voudrais encore continuer à pouvoir diffuser de l'information de façon... voilà. Donc, si tu veux, tu me demandes en MP. Voilà. D'ailleurs, avec tout ce qu'on a dit, quand même, c'est du lourd, hein, quand même. Hein. Avec tout ce qu'on a dit là. Oui, c'est clair, déjà. Ah, il y en a qui pensent... Que pensez-vous de Poutine? Ah, qu'est-ce que tu penses de Poutine? Alors, il faut savoir que, bizarrement, on pointe du doigt que Poutine, en fait, il est méchant et tout, qu'il est extrême. En fait, Poutine, en fait, il a tout compris. Je m'explique. Poutine, son but, c'est de libérer l'Afrique. Donc, Poutine, il est pour la libération de l'Afrique. Et Poutine, pour lui, il voit l'Occident comme la bête. Pourquoi? Parce que Poutine n'a jamais attaqué la France. Poutine n'a jamais créé des explosions sur la France et sur l'Afrique, alors que les Occidentaux, ils ont pillé l'Afrique, ils ont détruit des millions d'Africains, ils ont créé l'esclavage et tout, par des reptiliens aussi. Donc Poutine, c'est le seul pour moi, après les gens peuvent me dire, Jérémy, tu racontes n'importe quoi, je dis ce que je pense, Poutine, c'est le seul qui est plus intègre que les autres. Parce que lui... D'ailleurs, c'est lui qu'on dit qu'il est méchant. Donc, tu sais, il faut essayer de comprendre l'information différente. Parce que quand on nous montre du doigt le mauvais, essayez de réfléchir si ça ne serait pas plutôt l'inverse. Enfin, réfléchissez un petit peu. C'est ça, c'est ça. Et si tu regardes bien, Poutine, c'est un homme qui est prévoyant et c'est un homme, en fait, qui a plusieurs missiles, plusieurs armes. Pourquoi? Parce que il sait que Poutine, un jour, moi, je l'ai vu en vision, Poutine, déjà, s'est allié avec l'Afrique. Mais l'Afrique va devenir plus autonome. L'Afrique sera un pays indépendant grâce à la Russie. La Russie va aider l'Afrique pour sa libération. Donc Poutine, pour moi, c'est le seul président qui est plus, entre guillemets, intègre que les autres. Et d'ailleurs, l'Afrique est en train de se libérer, d'ailleurs, de plus en plus. Alors là, elle le fait avec violence, hein, parce que c'est-à-dire que les colons qui sont sur place, enfin les fils de colons ou les petits-fils de colons, bah, ils sont dégagés à coups de pied dans le cul. Mais désolée, je dis les mots tels qu'ils sont, mais en même temps, l'Afrique est quelque chose de très fort et très riche, et eux, ils savent très bien se débrouiller, ils sauront toujours se débrouiller. Donc voilà. Donc c'est bien, ils vont reprendre leur truc. Alors, j'en ai un qui met as-tu visionné la série Taken? Alors moi, je l'ai jamais vu, hein, de Steven Spielberg. Qu'en penses-tu? Alors, je l'ai pas vu. Moi non plus. Je peux pas dire. Je préfère ne pas parler sur des sujets que je n'ai pas vus. Alors. Ok, il y en a qui sont d'accord avec toi. J'avais une autre question, mais du coup, je l'ai sauté parce que d'un seul coup, ils sont tous mis à causer et j'étais plus. Alors, mon Steph qui me dit qu'il comprend mieux pourquoi, quand il travaille, donc lui, Steph, il fait du magnétisme, il travaille plus dans le corps énergétique que directement sur la matière, puisque la matière vient de l'énergie, mais densifiée. On est d'accord, effectivement, maintenant, tu travailles de plus en plus dans l'énergétique. On n'a même plus besoin de se déplacer, on n'a même plus besoin de la présence de la personne pour travailler. Nous, les thérapeutes et les énergéticiens. Alors, il y en a qui parlent je reviens sur le 3i Atlas, et il y en a les Hopi avaient a priori fait des prédictions en parlant de l'étoile bleue et en se demandant si enfin, il y a des gens qui se demandent si c'est pas ça. Alors, je sais. Faut savoir que l'étoile bleue, je l'ai déjà vue en rêve. Et j'ai entendu dans mon cœur que l'étoile bleue, ce sont des énergies, des 144 000. Alors, je m'explique.
les 144 000, pour moi, c'est pas vraiment des personnes. En fait, pour moi, les 144 000, ce sont des fréquences énergétiques, des énergies qui peuvent s'incarner, qui se diffuser dans un corps. Donc, ça veut dire qu'un un être humain christique peut s'imprégner de l'énergie des 144 000. Les 144 000, ce sont des énergies qui viennent de Sirius. C'est pour ça que quand Yeshua le Christ est né, les rois mages, ils ont vu que l'étoile annonçait la venue du Christ. Parce que le Christ fait partie aussi de l'énergie de Sirius, tout simplement. Donc l'étoile bleue est reliée à Sirius. Donc c'est l'énergie christique de Sirius qui descend. C'est ça, c'est ça. Okay. D'où le fait que les rois mages, en fait, ils ont vu que l'étoile qu'on appelle en fait l'étoile de David. L'étoile du Nord, et c'est Sirius, ouais, effectivement. C'est ça, était Sirius. Donc en fait, ils ont compris où était le Christ par la direction de l'étoile. J'en reviens aux énergies libres. On parle de Paris, la ville lumière. Alors là, on est loin des portails organiques, mais c'est bien, on parle un petit peu de tout, mais après, du coup, on va arrêter le live. Mais Paris, la ville des lumières, infrastructure de l'énergie libre. Donc oui, Paris, ville de lumière. Pourquoi on parle de la ville de lumière et pourquoi on dit que c'est à partir du moment où la France se libérera que le monde se libérera? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Moi, j'ai eu dans mes visions que la France était le chakra du cœur du reste de notre monde. J'ai dit bien de notre monde. et que bah, tant que les ondes sont concentrées sur la France, parce que bah, justement pour pas libérer ce chakra du cœur et pas libérer le potentiel qu'on a en France, parce qu'en France on a quand même un potentiel créatif qui n'existe nulle part ailleurs. Et il y a quand même beaucoup de cathédrales liées à la Vierge Marie, liées au Christ, etc. Il y a quand même une alors je parle pas du côté religieux, mais je parle bien du côté les points énergétiques. Voilà, on est quand même un vieux pays, je dis bien vieux pays, qui quand même est hyper concentré en énergie, en lieu énergétique, en potentiel créatif. Enfin, voilà, on est. Et je pense que, enfin, si c'est pas Paris, c'est la ville lumière, c'est pas pour rien qu'on parle de Paris ville lumière, parce qu'effectivement, je suppose que avant tout le chantier, voilà, qui s'est passé, je pense qu'on était aussi avancé, ça se trouve, dans notre ville, enfin, dans cette. Alors, faut savoir que Paris est relié à l'énergie de Isis. Voilà. Et il faut savoir que Isis, Marie, pareil. Dans les grandes profondeurs, dans des tunnels souterrains, la tour Eiffel, il y a un passage où il y a un réseau électrique entre la tour Eiffel et les pyramides en Égypte. Oui, j'ai vu ça aussi dans mes visions. Donc, ça voudrait dire que Paris, je pense que Paris, Isis ont des liens très forts, tout simplement. Parce que faut savoir que Nikola Tesla, il a eu l'idée, par exemple, de transmettre des informations, mais en fait, il aurait dû pas dû. Enfin, il aurait. En fait, ça aurait été mieux pour Nikola Tesla, en fait, qu'il se taise, mais en fait, il a voulu. Nikola Tesla a dit au gouvernement, aux élites, voilà, la Tour Eiffel, c'est ça qui va sauver Paris, en fait, d'un manque au niveau énergétique. C'est ça. Et quand Nikola Tesla a dit ça, les élites, je dis quoi, les élites, ils ont coincé le truc. C'est ça. Ils disent, mais punaise, en fait, ce mec, il est trop dangereux. Non, non, non. Hop, on l'a tué. On a pris ses œuvres. Et donc, c'est pour ça que les œuvres de Nikola Tesla, actuellement, c'est dans les archives du Vatican. En fait. C'est parce qu'en fait, le Vatican possède toutes les archives, en fait, tous les manuscrits, en fait, les textes anciens. Et c'est là, en fait, où c'est conservé. Ouais. Donc, Paris, c'est vraiment la ville des Lumières, mais ça s'est tellement assombri que
Voilà. Mais c'est volontaire que ça a été assombri. Et d'ailleurs, quand on fait la forme de la France, ça fait un hexagone. On appelle ça la France d'hexagone. Qu'est-ce que l'hexagone? C'est l'étoile à 5 branches, mais au sens positif du terme. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire, tout est lié en fait. C'est ça. Et si on veut tuer la France, entre guillemets, en fait, on étouffe le reste du monde, Dieu, ce monde. Je répète à nouveau de ce monde. D'ailleurs, Séverine, en parlant de ça, le fait qu'ils ont braqué le musée du Louvre, pour moi, c'est un signe annonçateur. Ça veut dire que le fait qu'ils ont braqué en fait la couronne de la reine Eugénie, c'est ça? Peut-être, je sais pas, j'ai pas tout suivi sur l'histoire, l'histoire du Donc, braquage. donc, ça fait que pour moi, ils ont volé la lumière de Paris, de la France entière. C'est un signe. Ah, mais de toute façon, pour moi, ça a été une commande. Donc en fait, pour toi, tu penses que c'était pas en fait l'original. Non, moi, je pense que les élites ou que les sombres, on fait une commande et on demandait à ce que, on rentre dans le Louvre, on vole ce genre de choses. D'accord, d'accord. En Pour plus, justement, voilà. c'était un dimanche à 9 heures. C'est bizarre. À 9 heures, tu vas me dire que les gens n'ont pas remarqué. Et voilà, c'est Et bizarre. puis le mot de passe, il l'avait facilement. Enfin, tu vois, il y avait quand Ah même oui, un truc. c'est ça, exactement. Pour moi, ça a été une commande des énergies sombres, en fait. C'est une commande des élites, en fait. C'est Puis bon, bizarre. Et tant qu'on y est, autant dépouiller notre patrimoine. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis Mitterrand, hein. exactement. Et le patrimoine français est en lien avec tout ça, en fait, avec les énergies, avec tout ça. Regarde la cathédrale de Paris. Notre-Dame. Et comme par hasard, quand Macron il est élu président, et tu n'as pas remarqué, l'histoire de la France a été bafouée. Notre-Dame de Paris, Ouais. par exemple, le musée du Louvre, et pas que. Confinement, donc en fait, l'énergie du chakra de la gorge des Français sous muselière, et gilets jaunes, vaccins, toutes ces similitudes montrent que la bête de l'événement, en fait tout pour créer des réactions basse fréquence émotionnelles des Français. Sur la France. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce C'est que j'explique. C'est ça, c'est pour ça qu'il avait dit que la bête de l'événement est là. Bah oui. Mm. Il y a parfaitement contribué. Alors, il y en a un qui peut dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Antarctique? Pourquoi tu as mis l'Antar et puis plus loin Tic? Ben bon, c'est pas grave. Et la zone 51. L'Antarctique, je pense que ça t'a fait du vocal et puis que t'as... Et la zone 51, alors deux choses différentes, l'Antarctique et la zone 51. Alors déjà, il faudrait se poser une question, pourquoi c'est interdit d'aller au-delà du 66e parallèle? C'est ça? Vous dire de l'Antarctique. En fait, oui. En fait, faut savoir que déjà, pour être précis dans ta question, l'Antarctique, faut savoir que c'est interdit d'accéder en Antarctique. Pourquoi? On va voir que la Terre n'est pas ronde, premièrement. Deuxièmement, on va voir que le mur de glace qui est barricadé, il y a d'autres civilisations avancées, d'autres formes de vie. Et troisièmement, c'est pour nous empêcher qu'en Antarctique, il y a comme un tunnel souterrain qui nous relie à l'Agartha. Et l'Agartha, en fait, c'est pas un mythe. Donc, ça remet en cause que la Terre est ronde, ça remet en cause que la carte du monde est fausse et que on nous cache la vraie superficie de la Terre et que déjà la vraie superficie des continents. Les continents n'ont pas la superficie. Voilà. C'est ça. Ça remet en cause que dans les profondeurs des océans, qu'il y a aussi une autre terre, une autre partie. Donc, ça voudrait dire que l'Antarctique est l'ancien monde des Atlantes. Moi, j'avais eu comme vision, comme quoi à l'Antarctique, il y avait des Mayas, il y avait des Celtes, enfin, il y avait des Vikings, il y avait toutes les civilisations qui avaient disparu, les Aztèques, les Mayas, les anciennes civilisations, qui étaient encore présentes, mais de l'autre côté.
c'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, j'ai eu comme information que l'Arche de l'Alliance, qu'on parle dans les textes religieux, est située en Antarctique, gardée par des militaires, par des bases militaires, par les forces de l'ordre, sous dossier top secret. Oui, puis déjà, il faut se poser la question pourquoi c'est interdit, comme je disais, d'aller au-delà du 66e parallèle. Pour ça, personne n'a pu y aller parce que c'est interdit d'y aller. Oui. Pourquoi ils barricadent? Pourquoi c'est interdit? Si la Terre est ronde, pourquoi ça sera interdit? Bon, justement, c'est parce que ça remonte à longtemps, mais j'avais vu que quand j'avais voyagé en Antarctique, j'avais vu que l'angle, la vision d'angle, en fait, c'était qu'une surface plate. Et je voyais en fait comme, tu sais, je voyais comme un trou, en fait, comme un portail, où je voyais un peu comme dans Stargate, où je voyais en fait que je voyais un autre monde. Et devine quoi, tu vas rigoler. Dans ce monde, qu'est-ce que je voyais? Je voyais un peu en fait le monde comme dans Jumanji. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas, mais vas-y, c'est quoi Demoji? Jumanji, en fait, c'est un film où tu vois que ce sont, par exemple, des êtres qui sont en mission et qui doivent trouver des énigmes afin d'arriver à une quête, par exemple, à une possession, par exemple, de quelque chose, en fait, qui est caché. Et dans cette jungle, qu'est-ce qu'il y a, à ton avis? Bah, tout ce que nous, on peut pas voir, je pense. Enfin, tout ce qu'on a interdiction de voir. Des dragons, des êtres, des autres animaux, des animaux des dents de sabre, enfin, tous ces animaux qui ont disparu. Déjà. C'est ça. Dans cette dimension, comme j'avais expliqué dans une vidéo, mais bon, après j'ai eu beaucoup de moqueries des gens, mais c'est pas grave. Après j'ai eu des gens en fait qui m'ont encouragé et tout. J'ai vu des dromadaires, des dragons, des elfes. J'ai vu aussi des dinosaures. Et je me suis dit, mais ça voudrait dire que les dinosaures n'ont pas tous péri, qu'ils ont survécu. Bah, comme les Aztèques et les Mayas, qu'on leur a dit que la civilisation elle a disparu. Mais elle n'a pas disparu en fait, elle s'est déplacée. Ben oui, c'est les continents qui se sont déplacés. En fait, il y a eu un déplacement des pôles magnétiques de la Terre. Comme il est en train de se passer actuellement, d'ailleurs. C'est ça. Donc la Terre, ça veut dire qu'elle revient à son pôle magnétique naturel, en fait. Ouais. D'ailleurs, ils nous font culpabiliser en nous disant que à cause de nous, entre guillemets, encore et encore, à cause de nous, il y a la fonte des glaciers. Mais en fait, ce qu'ils ont peur, c'est que les glaciers fondent, parce que justement, si les glaciers fondent, qu'est-ce qu'on fait? On voit ce qu'il y a de l'autre côté. Exactement. Et moi, j'explique l'histoire du glacier. Vous mettez un tout petit, à l'échelle mondiale, si vous mettez comment dire, un petit glaçon dans un grand verre d'eau, une boque de flotte, mettons, le boc à bière, on met un tout petit glaçon dedans. Est-ce que tu crois que l'augmentation de l'eau, elle va être énorme? Donc, il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Mais tu sais, bizarrement, en fait, quand on parle de l'Antarctique, souvent, la plupart des gens qui parlent de l'Antarctique, en fait, pour les gens, quand on parle de l'Antarctique, on est des platistes. Pourquoi? Parce que souvent, quand je parle de l'Antarctique, dans les commentaires, on me dit, mais Jérémy, es-tu un platiste? Et du coup, je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Comme si que le fait qu'on parle de l'Antarctique, la conscience des gens, les gens se rendent compte que finalement, et si la Terre était plate? Tu vois? Donc, quand on parle de l'Antarctique, ça sous-entend que la Terre cache plusieurs secrets. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la Terre, en fait, n'est pas ronde. En fait, pour moi, la Terre est creuse. Et derrière la forme creuse de la Terre, il y a un portail interdimensionnel qui nous relie dans une autre partie du firmament de la Terre.
D'ailleurs, le triangle des Bermudes en est un portail. Oui, voilà. En fait, le triangle des Bermudes, en fait, c'est un portail, mais en même temps, c'est aussi un firmament. Et au-delà du firmament, il y a un autre monde. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux firmaments. Il y a le firmament qui est le dôme, qui nous protège en fait de certaines radiations atmosphériques des autres dimensions. Et il y a le deuxième firmament qui est le monde des eaux. Et c'est pour ça que le commandant Cousteau, il a vu l'autre partie de la Terre. Mais après, peu de temps après, en fait, on a tué le commandant Cousteau parce qu'il avait révélé des révélations secrètes que l'humanité ne devrait pas entendre. N'était pas... Oui, voilà. Il fallait surtout pas qu'ils le disent. Alors, il y en a qui parlent de la zone 51. Ça, c'est aussi le sujet qui fâche, entre guillemets. La zone 50. Alors, mademoiselle, avez-vous un YouTube? Oui, j'ai un YouTube. Ça s'appelle Sève, Racine avec un S et Esprit. Donc, on était là. La zone 51. Bon, excuse-moi, c'est une autre chose. La zone 51, la zone 51, c'est là où il y a eu l'atterrissage non voulu de certaines choses, de certains êtres qui ne venaient pas de la Terre. C'est ça. En fait, pour moi, la zone 51, c'est une zone où l'armée américaine capture les gris. Les gris, ce sont des formes d'intelligence avancée et ils sont petits, ils ne sont pas forcément méchants. Les gris sont aussi, enfin pour moi, sont des intelligences artificielles très, très, très avancées. Oui, c'est ça. Et quand il y a eu plusieurs crashs d'OVNI, l'armée américaine a capturé ces êtres-là pour faire des expériences génétiques, scientifiques, pour mélanger l'ADN extraterrestre à l'ADN humain. Bien que je considère qu'on est aussi des... On l'a déjà fait. C'est ça. Et d'ailleurs, ça serait bien en fait que tu en parles après. C'est intéressant. Et du coup, le but de l'armée américaine, c'est de créer une race, plusieurs races mutantes, c'est-à-dire avec plusieurs hybridations pour que ces êtres-là travaillent pour l'armée américaine. Donc, ça veut dire que l'armée américaine décide de créer des races mutantes qui va servir d'intérêt pour travailler pour eux. Simplement. Oui, comme de l'esclavagisme, comme ce qu'ont fait les reptiliens, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, exactement. Puisque nous-mêmes, nous sommes hybridés. On est hybridés, voilà pourquoi... voilà pourquoi la théorie de Darwin ne tient pas. Exactement. Donc voilà. C'est pour ça que Yeshua aussi, il parle des deux semences. Il parle du blé et de l'ivraie. Et il dit en fait que le blé et l'ivraie se sont mélangés. Tout simplement. Oui, c'était façon symbolique de signaler les bons, les mauvais. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Dis donc, c'était pas mal. Hein, 1h42. J'ai même pas vu l'heure passer. On n'a pas vu le temps passer. Je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on fera un autre truc sur autre chose, autre sujet, même si on a dévié sur des portails organiques, on a dévié sur d'autres sujets. J'aurais bien aimé en fait qu'on parle en fait du projet Bluebeam et des ovnis. Ouais, on en parlera peut-être la prochaine fois, si ça te dit. Ouais. Comme ça, au moins, on déviera sur le sujet, sachant que moi, j'ai eu quelques trucs, quelques infos. Et puis, comme ça, on partagera un petit peu nos informations. Ouais. Mais du coup, on en parlera peut-être au prochain. On verra une date, si ça te dit. D'accord. Pour se caler là-dessus. Si ça te va, hein, parce que sinon, vu le temps qu'il est, les gens vont décrocher au bout d'un moment. Voilà. Je dirais en fonction de mon planning, mais en tout cas, oui, avec plaisir. Et puis, du coup, ce qu'on va faire, on va dire au revoir à tout le monde. On arrête ici. On va revoir Jérémy dans une autre période, peut-être à partir du mois de février, parce que je suis blindée jusqu'au mois de février, à vous présenter d'autres thérapeutes et d'autres, etc. Et je vous fais tous des gros bisous. Merci Jérémy. Du coup, je trouvais ça hyper intéressant et était assez interactif parce que on a relié nos visions et ça, c'est assez intéressant. Et en plus, j'ai trouvé les questions très pertinentes. D'ailleurs, merci pour toutes vos questions. Merci aussi pour l'interaction.
c'est très, comment dire, c'est très vibrant. En plus, ce que j'aime bien, c'est comme tu as de la répartie, donc tu as pu aussi être synchro avec aussi ce que je partage. Du coup, c'était très vibratoire. C'est vrai que c'était sympa. Merci beaucoup. Allez, on va couper là. Bisous les amis. Bisous.